Et j'ai découvert ce qui pourrait être la raison pour laquelle cette maison est hantée. L'enfant a voulu vendre le terrain avec la maison. Que quelqu'un entre dans le terrain là, que quelqu'un entre dans la maison là. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, je vais bien. Alors voilà les gars, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Storytime. Cette vidéo est un peu comme une vidéo complémentaire à une vidéo Storytime que j'ai déjà eu à faire. Je sais pas si vous vous rappelez de ma vidéo où je parlais d'une maison hantée que j'avais découvert dans mon village. Et ben j'en sais beaucoup plus sur cette maison hantée aujourd'hui. J'ai découvert des histoires autour et j'ai découvert ce qui pourrait être la raison pour laquelle cette maison est hantée. Et vu qu'on a commencé ensemble, autant mieux finir ensemble. Cette histoire franchement ça m'a intriguée, ça m'a glacé le sang. Et il fallait que je vous la raconte. Je sais pas si elle est vraie, mais je l'ai quand même vérifiée auprès de plusieurs personnes. Mais ça reste quand même assez farfelu. J'arrive pas à comprendre tous les détails de l'histoire. Bref, je vous raconte. Mais avant de commencer, restez jusqu'à la fin de la vidéo. Vous likez la vidéo pour me soutenir, vous commentez, me donner vos impressions. Et surtout, vous abonner si ce n'est pas encore fait pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Donc les gars, voilà, vous vous rappelez de cette maison, la fameuse maison hantée dont je vous ai raconté l'histoire. Il doit avoir à peu près 3 mois de cela. Si vous n'avez pas regardé la vidéo, je vous invite à faire un tour sur ma chaîne, vous trouverez la vidéo, la maison hantée. Voilà, je vais vous laisser le lien directement dans la description de cette vidéo. Donc voilà, c'est une maison hantée en fait, dans laquelle il y a beaucoup de personnes qui sont venues essayer de vivre et n'ont pas pu. C'est-à-dire, c'est une maison qu'on met en location. Il y a des appartements à louer à l'intérieur. Du coup, il y a des locataires qui sont venus et au bout d'1 et de 2 mois, il s'est passé des trucs vraiment bizarres, vraiment chelous dans la maison, à tel point qu'ils ont dû quitter la maison. Et l'histoire m'a intriguée. Je l'ai racontée sur ma page, sur ma chaîne et tout. Et puis, il y a un abonné qui connaissait la maison en question, qui m'a contacté pour me raconter la véritable histoire, à ce qui paraît, de la maison. Et bien évidemment, vu que je suis à l'ouest, j'ai essayé de me renseigner autour d'une potentielle histoire du genre. Et plusieurs personnes l'ont vérifié. Ce que j'ai trouvé déjà assez bizarre, parce que je trouvais l'histoire déjà assez... J'ai pas envie de tirer par les cheveux, mais beaucoup trop intrigante. Bref, je vous la raconte. Alors, il y a plusieurs années de cela, je dirais même plusieurs décennies, environ 20 ans de cela, peut-être plus. Un monsieur qui avait plusieurs épouses a décidé d'économiser en fait pour construire son immeuble, c'est-à-dire sa garantie de retraite en quelque sorte. Il avait 3 épouses pour être plus exact et plusieurs enfants. J'ai pas cherché à savoir le nombre exact de ses enfants. Il avait beaucoup d'enfants. Et voilà donc le monsieur vendait du café. Il avait une grande plantation dans laquelle il y avait des caféiers, il y avait des avocatiers, il y avait des pruniers, des safoutiers en fait, comme vous l'appelez chez vous. Et donc il vendait plus du café. C'est avec ça qu'il faisait ses économies, c'est avec ça qu'il a nourri ses enfants, c'est avec ça qu'il a nourri sa famille pendant tout ce temps. Et donc là, il a décidé d'économiser pour construire sur une partie de son terrain un immeuble. Il a donc décidé de construire un immeuble R+2 dans lequel, qui va mettre en location en fait. Donc il a décidé d'investir en quelque sorte dans l'immobilier pour sa garantie de retraite. Et donc voilà le monsieur investit dans l'immobilier, il construit sa maison. Et vu qu'il approchait il était déjà dans la soixantaine, il a fait son testament assez tôt. Donc il savait que il pourrait potentiellement mourir d'un moment à l'autre. Et à ce moment, vu qu'il a plusieurs épouses, il a voulu éviter cette guerre d'héritage. Et vu qu'il avait décidé de confier son héritage à un seul de ses enfants, c'est-à-dire son préféré en quelque sorte, il a tout mis à son nom. Le terrain, il a mis le titre foncier au nom de son enfant. La maison, il a mis les papiers de la maison au nom de son enfant. C'est-à-dire cet enfant-là qu'il avait choisi autant pour moi parmi tous les autres. Et il a fait l'erreur de dire à l'enfant que c'était à son nom. Vous voyez un peu. Il a fait l'erreur de partir voir l'enfant pour lui dire, bah, comme tu vois là, tu es mon préféré, tu es mon chouchou et tout. Et j'ai mis mon terrain et ma maison à ton nom. Donc après, lorsque je ne serai plus là, ce sera toi mon successeur en quelque sorte. Donc voilà, il est allé voir son fils pour tout lui raconter et pour lui remettre les papiers de la maison et du terrain. Je ne sais pas pourquoi il a fait ça. Je ne sais pas s'il avait prévu, comment je vais dire, s'il avait senti sa mort venir. Je ne sais pas pourquoi est-ce qu'il lui a remis les papiers aussitôt.
Tu es vivant, mais tu remets les papiers de ta maison et de ton terrain à ton fils, en fait, à l'aide de tes fils. Ce qui va forcément déjà créer la discorde entre les enfants. Mais en plus, tu n'es pas sûr. Ton enfant, il n'est pas déjà assez mature. Bref, je sais pas en fait comment ça s'est passé. Je suis pas là pour juger, je suis là pour raconter. Donc voilà, il a remis les papiers de la maison, du terrain à son fils. La maison n'était même pas encore terminée en fait lorsqu'il lui a remis les papiers. Et puis lorsque la maison a été achevée, lorsque toutes les finitions ont été faites et tout, l'enfant a voulu vendre le terrain avec la maison. Donc il y a des gens qui sont venus à la maison. Une fois le papa était là lui demander nous on veut voir la maison qui a été mise en vente. On veut voir le terrain qui a été mis en vente. Et puis le monsieur il dit à son enfant, mais attends, je suis encore vivant. Je te donne des papiers, c'est vrai, mais je te fais confiance. Tu es le seul de mes enfants à qui je fais vraiment confiance pour prendre le flambeau lorsque je ne serai plus là. Comment est-ce que je peux te remettre des papiers de la maison et toi tu essaies de vendre la maison alors que moi je suis encore vivant? Si tu veux vendre, attends au moins que je ne sois plus là. Tu pourras en faire ce que tu veux, mais respecte-moi, je suis encore là, respecte-moi. Le fils ne voulait pas comprendre en fait. Ensuite, il a essayé de mettre la maison en location pendant que son papa était encore donc du vivant de son papa en fait. Il a essayé de mettre la maison en location. Et lorsque le papa a voulu rétorquer, il a dit, c'est ma maison. C'est à mon nom, non? Tu as mis à mon nom, j'ai mis le terrain à mon nom. Tout est à mon nom. Comment est-ce que je veux utiliser ce qui m'appartient et toi tu veux m'empêcher de le faire à ma manière. Et cela vient dire au monsieur. Le monsieur, malgré ses multiples contestations, le gamin continue de chercher un acheteur pour le terrain et pour la maison. Et là, le monsieur, il a... Comment je vais dire ça? Il a craqué en fait. Le monsieur, il a vraiment craqué. Il s'est mis à proférer des menaces dans tout le village. À dire la personne qui va loger dans ma maison verra de ses propres de ce qui va lui arriver. La personne qui va oser acheter ce terrain, la personne qui aura même l'intention d'acheter ce terrain, va voir ce qui va lui arriver. Il a comment je vais dire ça? Il a proféré des menaces dans tout le quartier pendant des semaines. Il n'arrêtait pas d'en parler. Des fois, tu le vois, il marche en route, il parle seul en fait. Il est en train de parler de son terrain, de dire que quelqu'un entre dans le terrain là, que quelqu'un entre dans la maison là, que quelqu'un touche à mon terrain, on va pas vous dire, que quelqu'un touche à mon terrain. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et puis, plus il disait cela, plus ça motivait son fils à chercher un acheteur. Je comprends pas. Comment ton père peut même te menacer de mort et toi tu continues de chercher un acheteur pour quelque chose qui lui appartient? Bon, c'est vrai, ça t'appartient, mais quand même. Et puis voilà, le fils du monsieur en fait, continue de chercher des acheteurs. Et puis un jour, quelqu'un est venu, il était vraiment engagé, il avait vraiment envie d'acheter le terrain et la maison dessus. Et là, le monsieur, il a perdu les pédales. Il a menacé la personne, menacé son fils, babadé. Et après avoir dit tout cela, il est rentré dans sa maison, se donner la mort. C'est-à-dire, il les a menacés. Il a menacé son fils, que jamais personne n'entre dans cette maison, que ce soit aujourd'hui ou dans les années à venir. Vous ne savez pas comment est-ce que j'ai fait pour construire ma maison. Vous ne savez pas d'où vient cet argent. Vous ne savez pas, genre, le monsieur était vraiment, comment je veux dire ça? Il était au plus mal en fait. Parce qu'il se sentait à la fois déçu et je sais pas en fait. Il était déçu de son fils. Du coup, il a proféré des menaces. Je pense que depuis que le monsieur le menaçait son fils et tout, il ne prenait pas ça au sérieux. Et que ce n'est que lorsqu'il se donnait la mort qu'il a compris en fait que c'était du sérieux. Parce que le monsieur a parlé de ça pendant très longtemps. Tout le monde au village savait que le monsieur avait interdit qu'on loge ou qu'on achète son terrain et sa maison. Mais ça n'a pas empêché que son fils continue quand même à chercher des acheteurs. Il a fini par trouver des acheteurs qui n'étaient même pas du village en question. Vraiment, c'était des gens qui venaient d'ailleurs et qui voulaient s'installer là. Ou bien, je sais pas, investir dans l'immobilier. Ou je sais pas trop, en fait. Ils étaient intéressés en tout cas. Et là, le monsieur, quand il a vu vraiment que son fils était décidé à vendre son terrain de son vivant, parce qu'il a dit à son fils, tu peux attendre que je décède, il n'y a pas de souci. Mais ne vends pas quand je suis vivant. Et lorsqu'il a vraiment vu que son fils était décidé à vendre, il a trouvé des paroles vraiment... je ne sais pas comment je vais qualifier cela. Donc il a fait des menaces à son fils, il a parlé, il a dit des paroles, franchement, qu'un père n'aurait jamais pu dire à son enfant s'il ne se sentait pas vraiment déçu. Et lorsqu'il a fini de dire cela, il allait au salon et il s'est ôté la vie. C'est-à-dire il s'est pendu. Donc pendant que le fils était dehors en train de causer avec les acheteurs, pour l'air de rien, la maman, les mamans en fait, les femmes du monsieur se sont mises à crier, à hurler à l'intérieur, à hurler d'erreur, d'effroi. Parce que le monsieur venait juste de sauter la vie. Et depuis lors, apparemment, la maison serait hantée. Donc, depuis le décès du monsieur, la maison serait hantée. La maison, il y avait tellement de troubles dans cette maison que même ses épouses n'ont pas pu y rester. Même son fils lui-même n'a pas pu y rester. Au bout de quelques mois,
Personne n'a pu rester dans la maison. Ils ont dû abandonner la maison et s'en aller. Au bout de quelques années, donc, le fils revient. Il essaie, je sais d'ailleurs, il revient et il essaie de rénover la maison pour essayer d'en tirer quelque chose, de faire loger des gens à l'extérieur. Et c'est là qu'il a fait loger un couple d'enseignants et la dame en question, la dame chez qui je me suis renseignée la dernière fois sur l'histoire. Et après les avoir logés dans la maison, au bout d'un et de deux mois, ils se sont tellement troublés qu'ils ont dû quitter la maison. Et c'est comme cela qu'aujourd'hui, après une bonne décennie, la maison n'est pas habitée. Même nettoyer la maison, ils ne nettoient pas. C'est-à-dire quand vous voyez la maison de près, il y a le mur, il y a la peinture du mur qui est vraiment dégradée. Il y a les toiles d'araignée partout. Il y a les herbes dans la barrière, c'est-à-dire des herbes que tu sens que ces herbes sont là depuis je ne sais pas combien de temps. Personne n'y a touché. Donc, on a vraiment l'impression que personne ne peut plus mettre pied là-bas. Et c'est un terrain comme ça. C'est-à-dire qu'il est abandonné. Que ce soit la maison ou aux alentours de la maison, personne n'y touche. Son terrain, il est resté tel quel depuis des années. Donc voilà en gros l'histoire cachée derrière cette maison hantée. Lorsque je l'ai découverte, je ne pouvais pas garder cela pour moi. Dites-moi ce que vous pensez de cette histoire dans les commentaires. Perso, je pense que c'est vrai parce que je me suis renseignée auprès de beaucoup de personnes qui ont affirmé qu'une histoire comme cela s'est passée dans la zone et tout. Ils n'étaient pas sûrs et c'était que ce soit vraiment cette maison-là, mais ils savaient qu'une histoire comme cela s'est passée dans la zone. Moi, je pense que c'est vrai, mais après, l'histoire reste quand même assez bizarre, non? Parce que je vois assez mal un fils faire ça à son parent. C'est vraiment bizarre. Après, je vois assez mal un parent se suicider à cause, comment je vais dire, pour maudire une maison, si je peux le dire ainsi. Et pourtant, c'est arrivé. La maison, elle est hantée. Aujourd'hui, elle est inhabitée, elle est abandonnée. Donc, elle est entièrement à l'abandon. Donc voilà les gars, c'était tout pour cette histoire. Dites-moi ce que vous avez pensé dans les commentaires. Donnez-moi vos impressions. Dites-moi si des choses comme cela se sont déjà passées dans votre zone et tout. Dites-moi si vous avez eu à vivre ou à entendre parler d'une histoire du genre. Vraiment, donnez-moi vos impressions dans les commentaires pour que je puisse vraiment éclaircir ce flou dans mon cerveau. Parce que il y a des choses vraiment que je n'arrive pas à réaliser. J'arrive pas à réaliser que ça puisse être possible qu'un fils puisse faire ça à son parent. Son parent qu'il a aimé, qu'il a choisi parmi ses enfants et tout. Bref les gars, donnez-moi vos impressions dans les commentaires et je pense que je vais arrêter comme ça pour la vidéo. On va se dire à très bientôt dans une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien, je vous aime, je vous adore. Bye bye.